Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Power Platform. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tutoriel. On a fait il y a quelques mois un tutoriel ensemble sur Power Apps. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre en main un outil dans Power Platform. C'est pas forcément l'outil que je maîtrise le mieux. Donc ça va me permettre de partager avec vous finalement toutes les fonctionnalités que je ne connaissais pas et que j'utilise au quotidien et qui peuvent réellement permettre de gagner en productivité avec Power BI. Power BI, c'est l'outil qui va vous permettre d'analyser et de visualiser vos données de la meilleure des manières à l'intérieur de Power Platform. Alors avant de débuter le tutoriel, je pourrais rentrer rapidement Power BI et tout ce qu'il faut connaître à l'intérieur de Power BI avant de débuter. N'hésitez pas aussi à me partager toutes vos questions sur Power BI dans l'espace commentaire. Il y a de plus en plus de questions sur l'ensemble de mes vidéos. J'essaye d'y répondre du mieux que je peux. Et enfin, si vous voulez continuer à profiter de tous ces tutoriels, de ne pas en manquer un seul, pour gagner en productivité avec Power Platform, c'est super simple. Il suffit simplement de s'abonner à la chaîne juste en dessous. Et si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like aussi sous la vidéo, ce qui permettra d'augmenter son référencement. Alors, qu'est-ce que Power BI? Power BI, c'est l'outil qui va vous permettre de pouvoir vous connecter à une multitude de sources de données dans Power Platform pour ensuite pouvoir analyser ces données-là de manière immersive et ensuite de pouvoir partager vos tableaux de bord qui sont certainement très pertinents avec l'ensemble de vos collègues pour pouvoir prendre des décisions de la meilleure des manières. Alors finalement, Power BI, c'est un ensemble d'outils qui va permettre premièrement de se connecter à la donnée, ensuite, et on va le voir ensemble, de pouvoir transformer, retravailler l'ensemble de vos données, ensuite de pouvoir la visualiser de manière immersive et surtout après de pouvoir partager ça avec vos collègues pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Et dans Power BI, on retrouve trois outils. Power BI Desktop, l'application desktop de Power BI qu'on va pouvoir télécharger. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Alors Power BI Desktop, vous verrez, il va surtout nous permettre de pouvoir concevoir les différents rapports qu'on va vouloir créer. Et ensuite, on va dans Power BI Service. Power BI Service, c'est plutôt l'endroit où on va aller consommer ces différents rapports, créer des tableaux de bord et les partager. Et enfin, on retrouve Power BI Mobile. Vous l'avez compris, Power BI Mobile, c'est l'endroit pour pouvoir consulter toutes nos données directement sur mobile. Et donc, juste avant de commencer le tutoriel, le vocabulaire Power BI à connaître. Le premier terme à connaître, c'est le terme de visualisation. Une visualisation, c'est ce qui va vous permettre de créer, par exemple, une carte, ou bien un graphique, ou bien un tableau pour visualiser votre donnée. On appelle ça, ces petits encarts, une visualisation. Vous le verrez très bien dans la partie tutoriel. Ensuite, on va avoir la notion de dataset ou de jeu de données. Finalement, c'est toutes les sources de données auxquelles vous allez aller vous connecter et la donnée qu'on va aller travailler pour pouvoir l'analyser par la suite dans Power BI. Après, on retrouve la différence entre le rapport et le tableau de bord. Le rapport, c'est ce qu'on va créer dans Power BI Desktop, souvent avec plusieurs pages, comme quand vous avez plusieurs onglets sur un fichier Excel. Vous allez pouvoir, à l'intérieur, mettre plein de visualisations. Vous avez plusieurs pages, c'est un rapport. Ensuite, un tableau de bord, c'est une et une seule page qui contient des visualisations. Et ces visualisations peuvent provenir de plusieurs rapports. Vous avez par exemple un rapport sur vos ventes sur la France, un rapport sur les ventes en Allemagne. À la fin, vous voulez créer un tableau de bord qui comprend certaines visualisations de ces deux rapports pour voir les ventes sur toute l'Europe, par exemple. Et enfin, à l'intérieur d'un tableau de bord, une fois que j'ai mis une visualisation à l'intérieur, on va appeler ça une vignette. Et vous allez voir, quand je vais publier le rapport, on va utiliser beaucoup de vignettes pour créer ensemble un tableau de bord. Mais je vous propose pour cela de passer directement au tutoriel à l'intérieur de Power BI. Alors à présent, nous voici ici dans Power BI Desktop. Vous le voyez ici en bas, Power BI Desktop est une application que je vais pouvoir installer directement sur mon PC. Je vais pouvoir utiliser pour ça ou bien la documentation Microsoft où je vais taper télécharger Power BI Desktop. Sinon, je le trouve aussi sur le Microsoft Store ainsi que sur l'App Store où je vais pouvoir le télécharger en fonction du PC que je vais utiliser. Une fois dans Power BI Desktop, donc le premier écran qui s'ouvre à moi ici, comme vous pouvez le voir sur l'interface, je vais retrouver l'accueil qui va me permettre notamment d'aller sélectionner des nouvelles sources de données,
de pouvoir transformer ma donnée ici, de pouvoir insérer des visualisations. Donc vous retrouvez le vocabulaire qu'on a pu voir précédemment. J'ai aussi les visualisations ici sur ma droite. Je vais avoir un volet d'insertion qui va me permettre d'ajouter des pages ici en bas comme des onglets dans Excel dans mon rapport, des visuels, pouvoir ajouter certains visuels qui sont super intéressants à utiliser, notamment parce qu'ils arrivent avec de l'intelligence artificielle nativement à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à les tester, on va peut-être pas les utiliser dans le tutoriel, mais ils sont souvent super intéressants. Et en plus de ça, ils font très souvent un grand effet lorsqu'on fait des démonstrations sur ces outils-là, donc n'hésitez pas à vous les approprier. On va aussi pouvoir ajouter d'autres composants de Power Platform, notamment Power Apps, si on veut pouvoir interagir avec la donnée à l'intérieur de notre rapport, Power Automate pour pouvoir automatiser des scénarios, et enfin des éléments graphiques, comme vous pouvez le retrouver dans PowerPoint, ou dans Excel, ou bien dans Word. Ensuite, vous avez l'onglet modélisation, qui va surtout vous permettre de pouvoir retravailler des calculs, des relations entre vos données, d'actualiser la page, de pouvoir gérer la sécurité de vos rapports, et aussi d'avoir des possibilités de questions-réponses, de pouvoir traduire les langues dans vos rapports, avoir des rapports multilangues, etc. Et pour finir, le dernier onglet s'agit d'afficher, où on va avoir ici notamment tout ce qui va concerner les thèmes pour pouvoir avoir des éléments d'interface intuitifs pour nos utilisateurs, voir notre rapport sur la version mobile. Ici, vous retrouvez du coup la différence entre Power BI Desktop et Power BI Mobile. Et enfin, dessiner, on va pouvoir ajouter des synchronisations entre les éléments, etc. Et donc à présent, pour commencer, nous allons travailler sur un cas d'utilisation où j'ai envie de pouvoir utiliser un fichier Excel avec des données de vente qui vont être analysées à l'aide de Power BI. Ce fichier Excel, le voici, il s'affiche à l'écran et en fait, il reprend par segment, par pays, par produit, etc. le nombre de produits que j'ai vendus, à quelle date. Vous voyez qu'il est assez complet. Et je vais vous montrer comment l'ensemble de ces lignes, on a à l'intérieur plus de 700 lignes, vont être analysées à l'aide de Power BI de manière intuitive. Donc dans Power BI, dans Power BI, je vais tout simplement sélectionner ici, importer des données à partir d'un fichier Excel. Je vais ensuite ici sélectionner mon fichier et comme vous pouvez le voir, Power BI va s'y connecter. J'aurais aussi très bien pu me connecter à l'ensemble des plus de 900 connecteurs qui existent pour pouvoir y importer de la donnée. Ici, je retrouve à l'intérieur de mon fichier un tableau ou bien une page. On va aller sélectionner le tableau et comme vous pouvez le voir ici, on retrouve bien l'ensemble du tableau que nous avons vu juste avant dans Power BI. Mais je ne vais pas simplement charger cette donnée dans Power BI. Ce que je vais vouloir faire, c'est pouvoir aller retravailler ma donnée dans Power BI pour lui donner beaucoup plus de sens. Pour cela, je sélectionne ici Transformer les données. Après quelques secondes, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus Power BI, mais ici Power Query, qui est l'outil qui va me permettre d'aller retravailler ma donnée à l'aide de plusieurs étapes. Pour ce faire, par exemple, si vous regardez ici, j'ai la colonne qui s'appelle ici Unités vendues, Units Sold, avec des nombres de produits que j'ai vendus. Si vous regardez en haut à droite, ce type de données est un nombre décimal. Or, comment est-ce possible de pouvoir dire que j'ai vendu 1618,5 unités? Ça ne veut rien dire. Ce que je vais vouloir faire ici, c'est avoir des nombres entiers. Et plutôt que d'aller à chaque fois supprimer la virgule et le 5, je vais tout simplement ici sélectionner nombre entier et indiquer remplacer l'actuel. Et comme vous pouvez le voir, j'ai à présent uniquement des nombres entiers. Alors un point important avec Power Query, c'est qu'ici sur la droite, j'aurais pu revenir sur les anciennes étapes. Mais ce que nous, on va faire, on va directement rester sur la dernière, ce qui vous permettrait de pouvoir revenir de temps en temps en arrière. Ensuite, une autre modification. Ici, par exemple, j'ai la colonne segments, qui représente des segments de marché sur lesquels je vends mes produits. Si je sélectionne segments,
J'ai une donnée de type texte, mais ce que je vais vouloir modifier ici, c'est le format. Pour ça, je vais aller dans l'onglet Transformer, qui va me permettre ici au niveau du format, de pouvoir la mettre par exemple en majuscule. Et je n'ai pas eu à le faire manuellement pour chacune des lignes. Une autre possibilité pour moi serait, par exemple ici, de pouvoir modifier le nom d'une colonne. La colonne s'appelle Month Name, donc nom du mois. Ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir modifier Month Name en ayant simplement Month, par exemple, ici, et j'ai pu modifier ma colonne. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, une nouvelle étape s'applique. Ensuite, l'autre modification que je pourrais faire, c'est de pouvoir filtrer ma donnée. Par exemple ici, j'ai la colonne qui recense tous mes produits. Mais imaginons que l'un de ces produits ne soit plus d'actualité. Je pourrais ici simplement sélectionner Montana, par exemple, et Montana ne fait à présent plus partie de mon jeu de données. Je vous propose à présent, ici, dans Fichier, de sélectionner Appliquer. À présent, tous ces changements s'appliquent sur mon jeu de données. Et maintenant, je vais simplement sélectionner Fichier et fermer. Nous voici de retour du coup dans l'écran d'accueil. Je vais sélectionner ici l'accueil. Comme vous pouvez le voir à droite ici maintenant, dans la partie champ, j'ai l'ensemble de mes données qui sont disponibles. Alors Power BI, il a remarqué ici par exemple que pour les ventes, on va avoir de la donnée chiffrée. C'est pour ça qu'il y a ici le petit signe sigma. De même pour les dates ici, où on va avoir un calendrier. Une autre fonctionnalité intéressante de Power BI, c'est la possibilité de réaliser des mesures et donc d'aller effectuer des expressions et des calculs. C'est ce que l'on appelle le DAX, qui est le langage des formules de Power BI. Ici, je vais sélectionner Nouvelle mesure. Vous voyez ici à présent en haut que j'ai tout simplement une barre de formules comme dans Excel où je vais pouvoir aller taper des choses. Je vais appeler mon calcul Total Units Sold, qui est en fait le nombre de ventes que j'ai réalisées. Et pour cela, je vais faire une somme. Cela va être la somme de mes produits vendus, juste ici. Et je vais tout simplement fermer la parenthèse. Et ensuite, si je sélectionne Valider, j'ai une mesure qui est à présent disponible dans mes champs à droite et qui me calcule l'ensemble de mes ventes. Je peux ensuite rajouter ici via la partie Données une nouvelle table dans mes données. Et je vais sélectionner ici Nouvelle table. Cette table, je vais l'appeler Calendar. Et à l'intérieur de Calendar, on va aller chercher du coup mes données calendrier. On va mettre ensuite une date qui va être une date de départ. Cette année, ça va être par exemple 2013, le 1er janvier. Et ensuite, une date de fin, on va mettre par exemple la date du 2014 et on va mettre le 31 décembre par exemple. Et on va tout simplement fermer. Et on va valider. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai plein de dates qui viennent de s'ajouter sur ma gauche. Ensuite, ce que je vais faire, je vais vous introduire le principe ici du modèle de mes données. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma première table avec mes données financières. Mais j'ai aussi à présent une seconde table avec une seule colonne composée de plusieurs dates. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement aller lier la date de ma table calendrier avec date de ma table financière, de mes données financières, afin de créer une relation entre ces deux dates et d'avoir un identifiant unique qui sera la date. Vous le verrez juste après, c'est ce qui va me permettre d'avoir des rapports beaucoup plus parlants en utilisant notamment ces relations pour pouvoir aller cibler directement mes ventes par date. Nous revoici sur le rapport.
Et ici, on va aller à présent commencer à générer des visuels avec les données qu'on a exploitées. Donc pour cela, je vais commencer par insérer du texte. Et on va aller ici taper Executive Summary Finance Report, qui va être l'ensemble de mes données. On peut bien évidemment modifier la taille, mettre le texte en gras comme ceci pour avoir des données un petit peu plus parlantes et un petit peu plus lisibles. Comme ceci, on a ici un titre pour notre rapport. On va aussi mettre le texte en plus grand, comme ceci. Ensuite, on va aller ajouter des données. Pour ce faire, on va aller sélectionner ici le champ profit qu'on va tout simplement glisser à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un premier graphique qui arrive, une visualisation avec un graphique à l'intérieur. Ce que je vais faire à présent, c'est que je vais aller utiliser ici la date que nous avons créée suite aux mesures que nous avons pu faire dans le DAX et la glisser tout simplement comme ceci, ce qui me permet d'avoir une deuxième année qui est disponible. J'ai 2013, mais j'ai aussi maintenant les profits de 2014. Et comme vous pouvez le voir, directement, il y a eu en fait ma hiérarchie, la relation que j'ai créée, qui s'est liée entre mes deux tables. Si l'on regarde bien ici, j'ai bien sélectionné ma visualisation. Et pour cette visualisation, j'ai ici l'axe X, donc l'axe des ordonnées, qui reprend la date, l'année, le trimestre, le mois, le jour. Ce que je vais faire ici, vous pouvez voir que c'est basé sur la hiérarchie des dates. Moi, je vais tout simplement juste sélectionner date, comme ceci. Et ici, maintenant, j'ai une vue, mois par mois, de mon profit par date. Imaginons que je souhaite avoir, par exemple, des lignes et non pas ici des barres représentées dans mon graphique. J'ai juste à sélectionner ici, graphique en courbe, et j'ai directement ma visualisation qui change. À présent, ajoutons un deuxième visuel à l'intérieur de mon rapport. Je vais par exemple ici sélectionner la carte. Je vais sélectionner ici par exemple les profits, ce qui me permettrait de pouvoir voir les profits. Mais ce qu'il me manque pour avancer, c'est d'avoir les informations par pays ou par continent. Et bien tout simplement ici, vous voyez que j'ai une table country avec les différents pays. Je glisse les informations et j'ai à présent une vue de la somme de mes profits, donc le montant total de mes bénéfices sur les différents pays dans lesquels je vends mes différents produits. Et je pourrais ensuite me balader sur la carte pour voir ceci au niveau des différents pays. Et en plus de ça, vous pouvez ici remarquer tout simplement que Power BI est un outil intelligent et je retrouve par exemple l'Europe qui a l'air de bien mieux performer par exemple que les États-Unis ou que le Mexique, puisque le rond est beaucoup plus gros. Si on voulait par exemple maintenant pouvoir comparer des données, eh bien on va pouvoir aussi le faire. Comme vous pouvez le voir ensuite dans Power BI, il est super simple de pouvoir redimensionner les graphiques, les visuels afin d'avoir quelque chose de lisible à l'écran. C'est d'ailleurs délimité de manière très lisible. Et je vais à présent ajouter une nouvelle visualisation qui va me permettre de comparer mes ventes par produit. Donc pour ça, je vais déjà rajouter toutes les données financières de toutes mes ventes. Je vais ensuite ajouter mes produits, ici avec Product. Donc ici, j'ai mes ventes par différents produits. Et enfin, j'ai envie de voir la performance de mes ventes de mes différents produits sur les différents segments. Et là, vous pouvez le voir, en quelques clics, je peux voir par exemple les ventes de vélos sur mes différents segments de marché avec l'ensemble des ventes en millions sur l'axe des abscisses. Avec toutes ces données-là, je voudrais offrir par exemple à mes utilisateurs un moyen de pouvoir filtrer la donnée par année. Pour cela, je pourrais utiliser ce que l'on va appeler ici le segment. Le segment, il va me permettre de pouvoir modifier, notamment à l'aide des dates, pour pouvoir lier mes visualisations au segment de date. Vous allez comprendre. Ici, je vais aller sélectionner
les données de date que je vais mettre à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir à présent, je pourrais utiliser mon slicer pour utiliser seulement certains segments comme ceci et ainsi analyser mes ventes. Et vous voyez par exemple qu'au fil du temps, on voit que mes ventes se sont beaucoup plus déplacées à un moment vers l'Europe, parfois plus vers les États-Unis, ce qui est assez intéressant. Je vais à présent choisir les données de date comme avant. La grande différence, c'est que maintenant ici, je vais avoir plutôt des données de cette manière et non plus sur une manière plutôt slicer, qui va me permettre d'aller filtrer ma donnée en sélectionnant une et une seule date. Et si ici dans la partie champ, je ne règle pas par date mais par hiérarchie de date, je vais tout simplement avoir des données hiérarchisées 2013, 2014, ce qui me permettrait d'avoir un condensé de mes ventes. Enfin, comme vous pouvez le voir, mon rapport il est très banal pour le moment. Je vais aller mettre un petit peu de customisation à l'intérieur et pour ça, je peux prendre ici l'un des différents thèmes. On va prendre le thème marée par exemple. Et comme vous pouvez le voir ici, directement, j'ai un rapport qui est transformé, qui est bien plus joli qu'avant. J'ai juste, moi, de mon côté, à rectifier un petit peu mes visualisations pour avoir quelque chose d'encore plus lisible. Pour vous en montrer un deuxième, j'aurais aussi très bien pu, par exemple ici, prendre celui avec le contraste élevé. Et ici, vous avez mettre en forme votre visuel. Comme vous pouvez le voir, si je sélectionne, par exemple, mon visuel ici, je vais pouvoir aller modifier plein de choses à l'intérieur. Les différents axes, est-ce que je veux avoir une légende? Ai-je besoin d'avoir un quadrillage horizontal ou non? Je vais pouvoir en modifier la couleur, le curseur du zoom, les colonnes, l'arrière-plan. On peut vraiment faire beaucoup de choses à l'intérieur au niveau de tout ce qui va toucher aux aspects graphiques. Je vais aussi pouvoir aller modifier les propriétés comme la taille des textes, le titre, les effets, les icônes, etc. Et donc toutes ces choses-là ont un réel intérêt pour rendre directement vos rapports beaucoup plus lisibles. Enfin, si je sélectionne la page en elle-même, je vais avoir aussi un autre bouton ici qui va me permettre d'aller aussi modifier le nom de la page. Par exemple, la renommer ma page. Vous voyez qu'en bas, cela a changé. Les paramètres sur, par exemple, le format de l'écran. On passe de 16/9 à 4/3. L'arrière-plan, qui est actuellement blanc, en un clic grisé, je modifie la transparence et j'ai quelque chose de plus grisé à l'arrière. Je pourrais aussi modifier l'arrière-plan, les volets de filtre, la carte de filtre, etc. J'ai vraiment des possibilités énormes en termes de customisation. Ici à présent, j'ai sélectionné la visualisation que j'avais introduite au préalable. Imaginons que je souhaite la modifier par profit par mois et année. Et directement, vous voyez en haut à gauche ici que le titre vient d'être changé. J'aurais aussi pu bien évidemment augmenter la taille de ce titre, par exemple en taille 16. Vous voyez qu'il est beaucoup plus grand à présent. Je vais mettre le texte bien en noir pour que vous puissiez le voir. Et donc à présent, on voit, on a quelque chose de beaucoup plus joli. Je vais aussi ici pouvoir par exemple ajouter un effet d'arrière-plan. J'ai le fond en gris et j'ai un fond blanc juste derrière. Je vais aussi pouvoir ajouter des ombres. Vous voyez, directement mon rapport sort un petit peu plus que les autres directement sur la page. Je vais à présent sélectionner par exemple ici ma carte. Je vais rabattre les filtres. Ici, j'ai un bout de ma carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous mettre quelque chose de plus lisible comme ceci à l'écran. Voilà. Et on va ici aller modifier aussi les informations de style. Pour la carte, je vais par exemple pouvoir mettre une carte thermique, comme ceci. Je vais aussi pouvoir ajouter, si je l'enlève, des bulles, comme ceci, qui vont me permettre d'augmenter la taille des grosses bulles. Et ensuite, je pourrais mettre des étiquettes pour voir les différents pays. Je vais bien évidemment aussi ici pouvoir modifier les informations comme le titre, comme on l'a fait juste avant. J'ai la possibilité de modifier des informations comme la taille, etc. Et tout comme le graphique juste avant, je pourrais aussi y ajouter une ombre comme on l'a fait avant. Donc nous voici à la fin de la création du rapport. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu modifié pendant quelques minutes, ce qui me permet, comme vous voyez ici, d'avoir quelque chose de vraiment super lisible où je vais pouvoir aller sélectionner les dates et voir
l'évolution de mes profits, de voir aussi tout simplement à quel endroit dans le monde j'effectue un maximum de ventes et quels sont les produits et les segments sur lesquels je génère le plus de profits. Mais à présent, j'ai envie de pouvoir partager ce rapport et le rendre disponible et utilisable par toutes les personnes dans mon entreprise. Donc je vais aller déjà le sauvegarder. Et ici, on va sélectionner Analyse des ventes. Et enfin, une fois que ça a été fait, il me suffit ici à l'accueil de sélectionner le bouton Publier. Donc à partir de là, je vais le rendre disponible dans Power BI Service. Pour le rendre disponible à plus de monde, je vais sélectionner un espace de travail, donc mon espace de travail. Je sélectionne, et là, Power BI est en train de directement sauvegarder ce rapport dans mon espace de travail. Et je vais ouvrir l'analyse des ventes, donc ce rapport, dans Power BI Service pour vous montrer comment le partager. Me voici à présent dans Microsoft 365. Je sélectionne ici mes applications. Vous voyez que j'ai une application qui s'appelle Power BI. Donc nous voici à présent dans Power BI Service. Donc à présent, nous voici dans Power BI Service. Alors me voici à présent dans Microsoft 365. Ici, je vais pouvoir accéder à Power BI. J'arrive donc dans le fameux Power BI Service. C'est ici que je vais pouvoir consommer mes rapports et les partager. Si je sélectionne mon espace de travail ici à gauche, vous voyez que j'ai un rapport qui est disponible et qui s'appelle Analyse des ventes. C'est le rapport que nous venons de publier. Il est disponible ici. Je peux le partager dans Microsoft Teams. Je pourrais avoir des informations grâce à de l'intelligence artificielle, comme vous pouvez le voir ici, qui me permettrait de directement avoir des tendances sur mon rapport. Donc c'est une fonctionnalité super intéressante. Je pourrais m'abonner à ce rapport, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sera mis à jour, j'aurai une notification. Je peux bien évidemment le modifier. Et ici, épingler ce rapport à un tableau de bord ou bien directement certains de ses visuels. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de faire avec ce rapport, ça va être de pouvoir le partager avec des personnes dans mon entreprise. Par exemple, avec Alan Steiner ici, j'ai juste à sélectionner Envoyer et ces personnes vont pouvoir aller visualiser ce rapport et y avoir accès à l'intérieur de Power BI Service. Sachez qu'il est possible, bien évidemment, au niveau d'un visuel, au niveau des filtres, etc., de pouvoir aller beaucoup plus en profondeur sur qui peut voir quoi à l'intérieur d'un rapport. Sachez aussi qu'il est possible de modifier le rapport ici directement, mais nous n'avons pas autant de possibilités que dans Power BI Desktop. Donc ici, on va tout simplement juste l'enregistrer. Je pourrais exporter directement ce rapport et toutes les pages, si j'en ai fait plusieurs, vers PowerPoint ou en PDF, ce qui pourrait être aussi super intéressant pour le partager ou bien en faire une présentation. Ensuite, je pourrais aussi l'épingler à un tableau de bord. Je pourrais créer un nouveau tableau de bord qui s'appellerait Mes ventes et je pourrais ensuite accéder à ce tableau de bord et à l'intérieur de ce tableau de bord avoir ce rapport ou seulement une ou deux visualisations et potentiellement d'autres visualisations provenant d'autres rapports. Ce qui me permettrait à la fin d'avoir un tableau de bord avec par exemple mes ventes, mes achats, mes données financières et d'avoir vraiment un tableau de bord de pilotage de mon activité dans Power BI. Si je reviens ici sur mon rapport, c'est ce que je vous expliquais à l'instant, je pourrais ici prendre seulement un visuel et aller l'ajouter à un tableau de bord existant qui s'appelle mes ventes. Et ici, je l'avais déjà inséré au préalable, mais comme vous pouvez le voir, je l'ai même encore une fois en dessous individuellement. Et comme cela, je pourrais créer un tableau de bord complet dans Power BI Service. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je pourrais poser des questions. What is the total unit sold by country? Power BI me génère la réponse. Quand Power BI m'a généré la réponse, je pourrais ici, encore une fois, épingler cette visualisation dans mon tableau de bord.
J'aurais aussi pu aller un petit peu plus loin en lui demandant by date, par exemple, ce qui pourrait me permettre d'aller encore plus loin, comme vous pouvez le voir, dans l'analyse de mes ventes par pays, mais aussi par date. Et là, je pourrais épingler l'élément visuel au tableau de bord qu'on a commencé à concevoir. Et là, juste en dessous, j'ai mon nouveau visuel. Et comme cela, je peux aller beaucoup plus loin dans Power BI Service. Et enfin, une dernière fonctionnalité avant de terminer cette vidéo, c'est la partie Metrics Power BI Goals que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Mais pour vous montrer ici, je pourrais avoir une métrique de vente que je souhaite suivre. J'en suis le propriétaire. La valeur actuelle, comme vous pouvez le voir, je pourrais me connecter aux données. Les données, elles sont à l'intérieur de mon espace, donc d'analyse des ventes. Et lui dire que quand, ici, par exemple, ma somme de mes profits, donc la valeur la plus récente est affichée ici, on va suivre ce point de données, on va s'y connecter. On a donc la valeur actuelle. Si cela dépasse un jour, je ne sais pas, par exemple 600, eh bien, automatiquement, on va dire qu'on est plutôt dans les délais, à une date d'échéance qui pourrait être très lointaine. Si entre ces deux dates, le montant est dépassé, je recevrai directement une alerte, ce qui me permet, moi, derrière, de pouvoir, imaginons, avoir beaucoup de tableaux de bord, beaucoup de rapports, de suivre les données qui sont importantes pour moi, et bien m'assurer que ces données, je peux bien les suivre et prendre les bonnes actions à l'aide de Power BI pour bien suivre ces données-là. Donc vous l'avez vu, Power BI, desktop, service et mobile sont réellement des outils extrêmement puissants pour pouvoir analyser vos données, les transformer, les partager dans un seul but, vous permettre de prendre les bonnes décisions avec ces données-là. Il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle natifs à l'intérieur de Power BI qui vous permettent d'aller même encore plus loin. Des outils qui vous permettent de suivre vos données, de suivre vos objectifs. N'hésitez pas à me dire en description de cette vidéo si ce petit tutoriel d'introduction aux différents outils de Power BI est intéressant et si vous souhaitez que j'approfondisse encore Power BI potentiellement dans un deuxième tutoriel avec encore des nouveaux outils à utiliser dans Power BI que je vous montrerai afin de pouvoir les utiliser de la meilleure des manières possibles.